Le festival d'Anéron, rebaptisé Festival international d'histoire d'Anéron, annonce à nouveau les couleurs d'une fête pluridisciplinaire. L'initiative est portée par la Fondation Akiriboro en collaboration avec la commune Lac 1. C'est justement pour parler de l'événement qui aura lieu du 6 au 9 octobre 2022 dans l'ancienne capitale du Togo que nous invitons sur ce plateau professeur Sohanam Bachana. Il est historien et enseignant-chercheur à l'université de Lomé, et Florent Tiassou, il est président du comité d'organisation. Bonjour professeur, vous allez bien? Je vais bien. Bonjour monsieur Tiassou. Oui, tout va bien? Tout va bien. Alors on commence déjà par parler de ce festival. On dit Festival international d'histoire d'Anéron. D'abord vous monsieur Tiassou, pourquoi d'histoire d'Anéron? D'ailleurs, pourquoi ce thème? On veut le comprendre en profondeur. Oui, et j'espère que le professeur Bachana va revenir tout de suite sur le thème, l'importance de ce thème, le thème qu'on a choisi pour cette année. Mais notez qu'à Anéron, il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'Anéron, du peuple d'Anéron, de la vie d'Anéron, mais d'histoire comme matière. Donc, et là, cette année, on a comme pays ville invitée Sokoré, la ville de Sokoré au Togo, et la ville associée, la ville de Grand Popo au Bénin. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on peut choisir encore d'autres villes ou bien d'autres pays. En fait, c'est un festival qu'organise la Fondation Akiriboro, accueilli par la ville comme lieu de festival, mais qui parle de l'histoire dans sa généralité et non pas de l'histoire de la ville seulement. Voilà. Alors, professeur Bachana, on revient avec vous sur le thème choisi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en profondeur? Alors, merci pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant sur ce plateau pour échanger justement sur le Festival international d'histoire d'Anéron. Florent Tiassou le disait, on veut camper la ville d'Anéron comme ville d'histoire, ville de patrimoine, mais en même temps une ville qui pourrait servir d'exemple pour propulser le développement du Togo. Et nous disons histoire dans sa globalité, c'est pas exclusivement l'histoire de la ville d'Anéron, encore que la ville d'Anéron au Togo en tout cas est une ville historique, 2 fois capitale du Togo, et une ville, on va dire, frontalière, lagunaire, en bordure de mer, qui a connu près de 200 ans de traite de l'esclave et de la traite négrière, mais également qui a fourni au Togo, on va dire, d'énormes ressources humaines. Mais au-delà de cet aspect historique que revêt la ville elle-même, c'est toute l'histoire qui est interrogée et en lien avec ce que nous avons comme potentialité et richesse culturelle, et afin justement de camper l'histoire, la ville d'Anéron comme une ville d'histoire, ville de culture, ville de patrimoine. Alors justement, l'événement est placé sous le prisme d'échanges culturels. Professeur Bachana a parlé de ces échanges culturels. Est-ce qu'on peut aller un peu en profondeur avec vous, M. Florent Tiassou? Oui, il y aura beaucoup d'échanges culturels, c'est vrai, mais aussi d'échanges scientifiques. Et le festival est divisé en 3 phases. Il y a la phase scientifique qui est le colloque qui a lieu le 5 octobre, qui va réunir des professeurs d'université, des chercheurs du Togo, du Brésil, du Bénin, du Burkina Faso, et aussi des professeurs qui seront en ligne depuis la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la phase scientifique. Mais durant les 4 jours, il y aura aussi des ateliers, des panels, des conférences, des masterclass. Et ces panels vont traiter aussi des sujets, non seulement les scientifiques vont participer à cela, mais aussi les communautés, les chefs de communauté et autres seront aussi de la partie pour que ça soit vraiment un rendez-vous de donner et de recevoir. Et l'autre phase du festival,
c'est l'aspect festif de la chose, où on aura des concerts avec des artistes confirmés, comme les Toufan, King Messan, Ralicia, Dianola ou Juliano. Ça aussi, c'est le côté populaire du festival qui se veut à la fois scientifique et culturel. Alors, sur le plan scientifique, professeur, vous êtes directeur scientifique, qu'est-ce qui sera fait? Et comme il le disait, et sur l'aspect scientifique, il y a deux moments forts. Il y a le colloque, et qui ouvre véritablement le festival et qui commence demain. Demain est 5 octobre, et autour d'une problématique choisie sur la base de la problématique globale du festival. Le colloque a pour titre « Le pouvoir de l'eau ». Et toute la journée donc, du 5 octobre vont défiler des spécialistes de disciplines différentes, de nationalités différentes, chacun relativement à sa spécialité, mais en lien avec la problématique générale. Et comme il a dit, il y a des chercheurs qui vont arriver et qui sont déjà arrivés du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la France. Nous avons même la chance d'avoir une collègue qui va participer au colloque à travers une visioconférence qui est aujourd'hui à New York. En fait, on veut interroger la ville à travers l'eau, mais à travers tous les matériaux qui peuvent contribuer à la construction de la ville. Ainsi, donc, sur le prétexte de l'eau, nous allons interroger l'eau dans sa phase pratique. Comment peut-on utiliser l'eau comme source ou ressource pour le développement et que l'eau ne soit pas simplement source de malheur parce que crée des inondations, parce que provoque des noyades, entre autres. Et vous allez le voir, des spécialistes de la question de la ville, et nous, en lien avec la culture et le développement des matériaux authentiques, vont venir pour communiquer autour de ces aspects-là, pour voir quels pourraient être les matériaux en lien avec l'aspect géographique et l'aspect culturel de la ville et du Togo. Quels sont les matériaux qui peuvent être utilisés? Mais nous allons également interroger l'eau dans ses aspects normes et qualité, et dans ses aspects valeurs culturelles. Ça, c'est les grandes thématiques du colloque. À part le colloque, et à travers les 4 journées du FIA, il y a des conférences débats choisies sur des thématiques assez précises, en lien avec l'eau, mais en lien également avec l'histoire de la ville d'Aného et des villes du monde. Et donc, ces conférences se dérouleront surtout dans la matinée, et les après-midi sont réservés soit au volet formation ou au volet culturel. Et c'est ce volet culturel que Tiassou parlait et appelait le volet populaire. Mais de façon globale, nous disons que au-delà de l'aspect scientifique, au-delà de l'aspect culturel, il faut y voir également l'aspect caritatif. Parce que nous avons inscrit aussi la formation. Il faut pouvoir former des gens sur des questions culturelles, sur des questions d'art oratoire, sur des questions d'art de façon générale. Mais nous avons également souhaité que ce n'est pas tous les jours que nos populations, pour lesquelles nous travaillons d'ailleurs, ont la possibilité de se faire consulter. Et donc il y aura des audiences foraines, notamment de consultations ophtalmologiques, pour permettre donc à la population d'avoir une idée sur la santé de leurs yeux, on va dire de la santé de façon générale. Et donc bien évidemment, les après-midi, l'aspect populaire qui intègre et les hommes de la culture qui sont déjà confirmés, mais également ils ont été confirmés parce qu'ils sont passés par l'étape de l'apprentissage et de la formation. Donc d'où l'idée des masterclass qui consiste à partager l'expérience avec les jeunes qui s'inscrivent dans un domaine particulier, de sorte que
en définitive, et comme nous le disons, la ville d'Aného soit une ville culturelle, une ville de tourisme, mais une ville également qui s'inscrit dans la formation de la jeunesse mondiale. Alors, le thème du colloque, c'est le pouvoir de l'eau, comme développé tout à l'heure par le professeur Sohanam Bachana. Le thème du festival, c'est les eaux. C'est très important. L'eau est mise plus devant. C'est vrai, le professeur l'a démontré tout à l'heure. Mais vous avez sans doute quelque chose à apporter. Oui, il faut dire que l'histoire de la ville d'Aného en soi est intimement liée avec les cours d'eau. Et c'est une ville où vous avez le fleuve, le lac et l'océan. Donc, sans les eaux, il n'y a pas Aného. Donc, et aujourd'hui, c'est de mettre en valeur ces cours d'eau, ces ressources. Et vous le savez aussi que l'eau, on le dit souvent, c'est la vie. De mettre l'eau en valeur. Mais aujourd'hui, on le voit, et avec les temps, les saisons pluvieuses, ça entraîne beaucoup plus des dégâts. Et on recense malheureusement des victimes. Mais nous voulons quand même qu'à travers ce festival, que les gens apprennent à profiter beaucoup plus de cette ressource qui aujourd'hui fait un peu de dégâts, mais qu'on peut les mettre en valeur pour en faire profiter à toute la population d'Aného et de la région, pourquoi pas de tout le Togo. Et vous savez aussi que la ville d'Aného, c'est une ville des pêcheurs. Et la pêche fait partie des sources de revenus des populations locales. Donc, sans l'eau, il n'y a pas de pêche. Et on le sait aussi bien. Et les mouvements de population aussi, les populations vivantes à Aného et dans la région, ce mouvement a eu lieu pour certains grâce à des cours d'eau, parce que les gens suivent. C'est des voies de navigation pour certaines personnes dans le passé et qui ont trouvé refuge ou qui ont élu domicile à Aného. Donc, le thème, on ne l'a pas pris au hasard, mais c'est un thème qui s'impose cette année, vu l'importance de cette ressource ou bien de ces ressources pour la ville et la région. Le président du FIA, Maître Alexis Akiroburu, déclame que nous sommes des gens de l'eau. Vous êtes natif sans doute d'Aného, M. Tiassou. Cette déclaration de Maître Alexis Akiroburu a sans doute un sens. Moi, j'ai une partie de ma famille qui a sa source à Aného, mais je ne suis pas loin d'Aného. Hein. Et là, mais c'est une ville préhistorique, une ville tricentenaire. La ville d'Aného même, c'est un patrimoine pour le Togo. Donc, c'est pourquoi, qu'on soit du nord ou du sud, on doit prendre ou bien développer des activités dans cette ville pour que cette ville devienne une ville touristique pour que tous les Togolais profitent de ces ressources. Vous savez, quand vous allez dans certains pays, je prends juste le Sénégal, je ne vais pas citer un pays européen, ils vont dire ils ont plus de moyens. Je prends le Sénégal, il y a Sali Portudal, il y a Mbourg. Ces villes sont développées à cause des ressources en eau et c'est devenu des cités balnéaires, touristiques, où il y a des agences de voyage qui organisent des voyages de touristes sur ces sites. Et ça profite beaucoup et c'est la première source d'économie pour ces villes et même pour l'économie sénégalaise. Ça contribue beaucoup. Et nous aussi, nous avons cela ici, au Togo. On l'a à Aného. Il faut voir l'embouchure. C'est tellement beau. C'est une beauté incroyable. Mais on met très peu en valeur ces ressources. Et c'est l'un des objectifs aussi de ce festival, de montrer au monde, de montrer d'abord aux Togolais, de montrer au monde que nous avons aussi quelque chose de féerique, nous avons aussi quelque chose d'extraordinaire et que les gens peuvent venir passer leurs vacances, leurs congés à Aného, pas seulement
à Sali Portudal ou bien, je ne sais pas où citer encore, professeur. Peut-être que le professeur a encore d'autres villes pour faire la comparaison. Alors, professeur, comment le choix des villes hautes a été fait? Monsieur Tiassou le disait tout à l'heure, Anéhon est invité, Grand Popo au Bénin aussi est invité. Sokoré. Sokoré plutôt est invité. Par contre, Malimé n'est pas invité, Atakpamé, Kara peut-être. Non, on ne peut pas inviter tout le monde à la même édition. En tout cas, ça va être rotatif. Et cette année, nous avons fait le choix de la ville de Sokoré et de la ville de Grand Popo. Certainement, pour les éditions prochaines, d'autres villes seront invitées. Alors, mais en tout cas, qu'est-ce que ces villes peuvent apporter? Justement, puisque nous avions dit que c'est également une occasion de valoriser le patrimoine. C'est aussi en invitant ces localités, ces villes-là, une occasion d'échange sur les pratiques culturelles, et une sorte également de mettre ensemble les différentes cultures, on va dire mondiales, de sorte que le Togolais, par exemple, ne se voit pas de façon intrinsèque, mais qu'il se compare aux autres. Aujourd'hui, c'est la ville de Sokoré, à travers ce qu'elle a de plus riche, de plus valorisant. Demain, on va faire d'autres expériences. Donc, la ville d'Anéhon sera, à travers ce festival-là, le carrefour de toutes les expériences et des expériences positives. Et puis, ce que disait Maître Alexis Akereburu, nous sommes des gens de l'eau, mais il faut le dire. Et les gens de l'eau, ce n'est pas exclusivement ceux qui sont en bordure de mer ou ceux qui ont l'océan ou le lac. En réalité, tout être humain est un homme de l'eau. L'eau étant la vie. Et on le voit bien, là où cette ressource-là devient une ressource rare, il se crée un certain nombre de problèmes qui n'ont rien à voir avec l'eau. Ainsi, donc, l'eau étant source de vie, nous sommes tous des hommes de l'eau en tant que valeur, mais nous devons également interroger nos pratiques pour conserver et préserver cette eau nourricière. Alors, l'objectif aussi, c'est de faire d'Anéhon un rendez-vous pour tous. Professeur l'a dit tout à l'heure dans son développement. Il y a eu sans doute d'autres éditions. Hein. Quel bilan on peut faire des éditions précédentes? Oui, ça, c'est une... cette remarque que je dois le faire. C'est que les éditions précédentes, la ville d'Anéhon organise depuis longtemps un festival qu'on appelle Festival d'Anéhon. Donc un festival populaire. Mais avec la pandémie de Covid-19, cette activité a eu un coup de frein. Et après la levée des mesures restrictives, une fois que les activités culturelles ont été relancées, on a décidé de transformer ce festival d'Anéhon en festival international d'histoire. Avant, ce n'était pas le festival international d'histoire, c'était juste un festival populaire, festival d'Anéhon. La particularité cette fois, c'est le côté scientifique de la chose. C'est ce colloque, c'est cette conférence, cette table ronde et atelier avec des chercheurs et aussi des leaders, les leaders communautaires. C'est ce côté scientifique qui fait de l'édition de cette année du FIHA, qui fait sa particularité. Donc, pour répondre à votre question, les années précédentes ont connu beaucoup de mobilisation et nous espérons qu'avec les ajouts, la réarticulation, qu'on aura beaucoup plus de monde. Et vous voyez déjà, les chercheurs commencent par arriver à Lomé et c'est une grande première. Alors, vous l'aviez dit, professeur, Anéhon abritera des rencontres pédagogiques, des consultations et soins ophtalmologiques, des échanges et partages. Est-ce que vous avez senti ce besoin? Nous avons senti ce besoin. Et justement parce que nous le disions, lorsque nous sommes dans le domaine de la culture, oui, nous le disions, il y a des artistes confirmés. Mais souvent, les jeunes n'ont pas toujours une idée du parcours de ceux qui sont confirmés aujourd'hui. Et donc nous avons senti la nécessité d'accompagner ces jeunes-là
acteurs de la culture en s'inspirant des expériences de ceux qui sont déjà bien confirmés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons, avec beaucoup d'insistance, réussi à faire venir Maman. Maman, qui est le président du Gondwana, le labo du riz, effectivement, à travers sa présence, c'est une sorte de motivation pour les jeunes pour dire qu'il y a aussi un futur, il y a aussi de la possibilité, de la disponibilité, et à travers l'humour et à travers tout ce qui tourne autour de l'art oratoire. Et donc, oui, cette nécessité est là. Et puis par rapport aux consultations, vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, il me semble que l'activité se poursuit encore. À travers tout le pays, il y a eu une activité, la consultation ophtalmologique, ce qu'on a appelé cataracte zéro. Autrement, oui, c'est vrai que vous ne portez pas encore de verre, moi j'en porte, mais vous avez la possibilité de vous faire consulter par un ophtalmologue. Mais pour la plupart de nos populations, elles n'ont pas toujours cette possibilité-là. Et donc nous avons senti la nécessité d'amener les soins vers les populations, et notamment les populations qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller vers les centres de santé. Alors, Florent Tiassou, vous êtes le président du comité d'organisation à quelques heures, si on peut le dire, de l'ouverture de ce festival. Tout est prêt? Oui, tout est prêt. Tout est prêt, et puis nous quittons ici, on se dirige directement sur Anéron, où nous attendent déjà certains invités qui sont arrivés ce matin. Et tout est fin prêt, le colloque c'est demain, et les professeurs ont confirmé leur participation, et je pense que la fête sera très belle. Alors, professeur, souvent quand on organise aussi ce festival, ces genres de choses, il faut des moyens. Les moyens, vous les trouvez où? Et les moyens, nous les trouvons à travers notre motivation et à travers notre engagement. On va dire, c'est la fondation Akereboury et partenaires qui est initiatrice du festival. Mais à travers cette fondation, bien évidemment, beaucoup de partenaires ont accepté de nous accompagner au regard de la pertinence et de la problématique débattue. On va donc citer, sans être trop exhaustif, que, par exemple, la ville de Yvelines, le département des Yvelines en France est un partenaire, la commune Lac 1 est un partenaire, et nous avons également un certain nombre de sociétés qui ont accepté d'accompagner le projet, tous ceux-là qui travaillent dans la culture, dans les arts, dans la science, et l'université est partenaire et a accepté d'accompagner tout ce qui se tourne autour de l'organisation du colloque, mais autour également de la mobilisation des étudiants qui doivent notamment participer à ces différentes activités, mais ça leur permet aussi de découvrir la ville, de découvrir les autres et de se redécouvrir. Alors, Florent Tiassou, est-ce que le festival d'Anéron peut être un aiguillon peut-être pour les autres villes du Togo, pourquoi pas de l'Afrique? Je prends par exemple Palimé, on peut dire festival de Palimé où on met plus devant les montagnes. C'est juste un exemple. Oui, il y a aussi le festival des montagnes. Hein. Ça se fait en France. Et c'est d'ailleurs le thème de l'année dernière du Festival international de géographie. Il y a aussi le festival culinaire. Il y a beaucoup de thématiques. Et je pense que c'est un exemple. Ce que fait la commune des Lacs 1 et la fondation Akereboury and Partners, et je pense que c'est vraiment une bonne pratique, et que les autres communes aussi peuvent éditer ou bien rééditer des choses comme ça. On ne peut pas, c'est pas forcé de faire des copies conformes. Oui. Pas forcément d'organiser un festival, mais il y a d'autres activités qu'on peut aussi développer dans les communes, dans les villes, pour créer de l'attractivité. Alors, professeur, nous sommes à 2 minutes du terme de notre entretien. Vous avez sans doute des choses à ajouter. Certaines questions n'ont sans doute pas été posées, donc on ne peut pas avoir de solution ou bien de réponse. Vous avez des choses à ajouter? Non, je voudrais tout simplement dire
et que nous attendons les Lomé et les Togolais de façon générale à Aného à partir de demain jusqu'à dimanche. Les enseignants-chercheurs sont totalement disponibles et participeront à toutes les activités prévues. Les étudiants sont mobilisés. Donc, c'est un moment de nourrir l'esprit et de nourrir également la culture du Togo. Monsieur Florent Tiassou, un dernier mot sur l'organisation, sur tout ce qui va se passer à Ného. Oui, c'est l'appel à la mobilisation et je pense que si Aného réussit son festival, je pense que demain, à Takbema, Balimé, Sokode, Kara, Dapaon aussi, ces villes aussi réussiront leurs initiatives similaires pour créer beaucoup de vie, plus de vie et beaucoup d'attractivité dans leur ville ou bien dans leur région. Et c'est très important pour l'économie de ces villes. Et notez que le Togo est sur une voie de décentralisation où les communes ont besoin des moyens pour développer des projets sociaux. Et la première source de revenus pour ces communes, c'est de créer des attractivités pour avoir les moyens. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va sans doute se revoir juste après le festival. En tout cas, la porte de New World est très ouverte. Merci beaucoup à vous, Florent Tiassou. Vous êtes le président du comité d'organisation. Merci également au professeur Sohana Mbatiana. Vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. On va marquer juste la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.